Bonjour, bonjour Bonjour, Robin. comment tu vas? Ça va, merci. Je suis ravie de t'accueillir dans mon salon. On va l'appeler le salon de Sophie. Alors, bon, comme c'est marqué là, on est en Californie avec cette image, mais nous, on est chez moi, dans mon salon, pour parler de ça. Ça, c'est le livre que tu as écrit qui s'appelle Autoréalisation et procrastination, un grand mot dans lequel tu vas nous donner des définitions que tu as fait toi-même. Et justement, moi, je voulais qu'on parle de ce livre qui est l'aboutissement d'un gros travail et qui est né par Grillage Mind, que toi-même tu as cofondé via Instagram. Et c'est comme ça que je t'ai découvert. Donc j'aimerais aujourd'hui que tu nous en dises un petit peu plus sur l'histoire de Grillage Mind, comment est née cette histoire, et puis qui es-tu, quel est ton parcours, aujourd'hui le livre, qui est le fruit de tout ce travail, et puis ensuite, eh bien, tu nous diras le futur, l'avenir. Merci Sophie. Déjà, le livre, c'est le début. C'est vraiment que le début. Qui je suis? Ben, pour faire simple, je suis un ingénieur de formation Mhm. qui a eu, on va dire, un changement de parcours de vie. Donc, il y a quelques années, voilà, j'ai eu à travailler pendant 5 ans. Et puis, à me chercher surtout. Parce Oui. que je pensais que mon bonheur devait être dans une entreprise. Je changeais d'entreprise, mais finalement, je n'étais pas du tout épanoui. Je manquais de créativité, de beaucoup de choses. Mais à l'époque, je ne mettais pas ces mots-là. Je savais juste que voilà, je me sens pas à l'aise. Et donc, un jour, j'ai eu une discussion avec ma copine et ça a conduit à une rupture. Mais suite à la rupture, j'ai pris conscience que j'étais dans une mauvaise route. C'est-à-dire que comme je n'étais pas à l'aise au boulot, je faisais plein de choses à côté pour me trouver et du coup, je négligeais mes relations. Mhm. Donc, j'ai pris conscience qu'en fait, me trouver en fait dans un projet qui m'épanouit, ce n'est pas seulement moi l'enjeu, c'est si je ne suis pas heureux, mes proches ne seront pas heureux, Mhm. ma famille ne sera pas heureuse. Donc, j'ai compris que l'enjeu était plus important que moi. Mhm. Et c'est ça qui m'a en fait donné le courage de faire le pas, de quitter l'entreprise. Donc ça, c'était vraiment le point de départ, de dire, ok, c'est pas juste un luxe, c'est vraiment, je dois me retrouver. Et donc, quand je suis sorti, je me suis très vite rendu compte que, ok, moi, je suis sorti pour être freelance, mais qu'il y avait un problème qui me tenait à cœur, c'était celui de la procrastination. J'avais remarqué, en fait, depuis plusieurs années, que quand je me lançais sur plein de projets, je commençais, c'était excitant, je commençais, c'était créatif, mais après, je lâchais. C'est ça la procrastination, c'est Voilà. ça? La procrastination, c'est justement le fait de remettre à plus tard quelque chose que tu as décidé de faire. Mhm. Maintenant, ça a plusieurs facettes. Par moment, tu vas te dire, ok, je sais pas, un étudiant, tu dois étudier, réviser. Et puis subitement, tu as envie de fumer un clope. Ou bien tu vas aller à la cuisine Mhm. pour faire la vaisselle. Et Oui. ça arrive pile poil au moment où tu dois réviser. Donc, les manifestations de la procrastination sont nombreuses. Mhm. Mais le point commun, c'est que ça te fait fuir ce que tu dois normalement faire. D'accord. Et pour moi, en fait, c'était ça. C'est-à-dire que quand je lançais sur un projet, à un moment donné, je laissais tomber le projet, une semaine, 2 semaines, et puis c'est fini, tu perds le rythme, et puis 6 mois sont passés, tu n'as pas avancé. Il y a une frustration, Il y a une j'imagine. grosse frustration, parce qu'au final, tu te dis, tu as du potentiel, tu le sens, mais d'année en année, tu n'en fais rien, en fait. Ça te détruit, mais vraiment à petit feu, parce que de l'extérieur, les autres pensent que ils ont une image de qui tu es, te disent que tu as un travail, tout va bien, mais en fait, toi, tu sens pas ça. Mhm. Et toi, tu disais une rupture. Tu penses que la rupture a été le déclencheur de ça? Hmm, La rupture n'a pas été le déclencheur parce que le mal-être était déjà là quand je D'accord, l'étudie bien. C'est juste que la rupture a été vraiment ce qui a mis en lumière le fait que j'étais dans le déni. d'accord. C'est-à-dire que la rupture m'a obligé quelque part à me rendre compte que oui, au bon début, tu dis que tu vas faire des choses, mais Mhm, en fait, tu n'en fais rien, tu ne fais pas le pas. mhm, Mais le mal-être, il était déjà là en fait. d'accord. Donc ensuite, comment tu as cheminé alors? Tu t'es rendu compte de toutes ces choses-là. Tu as dit, ok, j'ai ça, ça et ça. Et après, comment on fait? On remonte ses manches et on fait quoi alors? Euh, une fois que j'ai pris conscience, parce que tout commence par la prise de conscience, quand j'ai pris conscience que, un, si je n'étais pas épanoui, ça devait avoir un grand impact sur moi et mes Mhm, proches. bien sûr. Je me suis projeté sur le futur. J'ai dit, je ne veux pas être comme ça en fait. Mhm, Je ne veux pas être frustré comme je vois mes collègues et tout. Et une fois que j'ai mis le doigt sur le fait qu'en fait la procrastination était mon problème, je ne pouvais plus l'ignorer. Donc j'ai commencé à chercher les solutions pour moi parce que je voyais que ce qui existait sur Google, ce qui était recommandé ne fonctionnait pas. mhm, Le plus souvent, ce que les gens disent, c'est que quand tu procrastines, c'est juste un problème de gestion de temps, il faut mieux t'organiser, c'est les thèmes qu'on utilise, oui. mais c'est pas que ça en fait. Ça va au-delà de ça.
Pour moi, à l'époque, c'était beaucoup une question d'humeur. Mhm. Je peux bien planifier de faire quelque chose demain, et puis le moment venu, pap, je pense à autre chose, ça me semble plus une priorité. Donc, j'ai compris qu'en fait, il y avait les émotions qui rentraient en jeu. Il fallait aller plus en profondeur. Mhm. Donc, dans ma tentative de trouver des solutions, je partais du principe qu'il fallait que j'aille plus en profondeur de qui je suis. Mhm. Et c'est comme ça que ça a déclenché un processus d'introspection pour aller plus en profondeur de l'homme, si je peux dire ça comme ça. Mhm. Et donc, je regardais des vidéos, voilà. Mais j'étais dans un parcours dont je veux résoudre ce problème coûte que coûte, peu importe là où je trouve les solutions. Alors, excuse-moi, tu parles de l'homme, donc les émotions, tu en parles, et puis dans les émotions et l'homme, il y a aussi les valeurs. J'ai l'impression que tu as été au fond de toi aussi pour aller recueillir les valeurs qui sont déjà là, mais qui n'étaient peut-être pas assez mises en lumière et qui sont peut-être pour toi, du coup, comment dire, comme un fil conducteur. Ces valeurs sont importantes pour l'homme, pour se construire et pour dire qui on est vraiment. Tout à fait. La seule différence, c'est que là, j'en parle, mais ce n'était pas un processus conscient. D'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment la vie qui m'a orienté dans le sens où tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Oui, Tu fais quelque chose, ça marche et tu y vas. d'accord. Donc, tout ce que je faisais sur, je vais dire l'ingénierie, ça ne marchait pas, mais tout ce que je faisais sur l'humain, non seulement j'avais le carburant, Mhm. mais en plus je progressais. Et aussi, comme j'avais déjà eu cette douleur avec la rupture, je voulais vraiment donner une autre façon de voir la vie en fait. Mhm. Parce que le plus souvent, on n'est pas très encouragé à prendre cette voie de faire des projets. Donc, c'est comme ça que j'ai cheminé. Et puis, c'est comme ça que l'entreprise, à l'époque, j'étais micro-entrepreneur. Oui. Et j'ai donc essayé de voir si d'autres problèmes, comme un entrepreneur, tu vois, si d'autres personnes ont le même problème. J'ai discuté avec des étudiants, des travailleurs et tout. Et puis un jour, j'ai eu la chance de faire un atelier avec des doctorants. Mhm. Et là, pour la première fois, je me suis reconnu en eux parce qu'on ne se rend pas compte. C'est des gens qui font des projets sur moins de 3 ans. Ils Oui. se sentent beaucoup seuls. Ils doivent être créatifs. Ils ont plein de projets. Donc la procrastination, ça leur parle. Mhm. Donc c'est comme ça que j'ai compris pour la première fois que ah, je ne suis pas le seul à avoir ce problème. Donc, ce serait dans ce corps de métier que qui a eu comme une révélation. C'est ça que Tout tu à veux dire? fait, tout à fait. Parce que chez les autres, j'avais plein d'amis qui procrastinaient par mais dans les domaines comme le sport. Oui. On va dire, l'enjeu n'est pas grand. Mhm. Et quand l'enjeu n'est pas grand, les gens ne cherchent pas vraiment à résoudre le problème. Mais pour les doctorants, c'était la première cible. Je voyais que l'enjeu était suffisamment grand pour qu'ils veuillent comprendre que ce problème-là est hyper important et qu'il faut le résoudre. Oui. Et l'enjeu est grand chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un processus créatif. Quand tu es dans un processus créatif, tu as plein de contraintes qui viennent en jeu, qui sont différentes de quelqu'un qui travaille juste dans un cadre déjà balisé. Mhm. Tu vois. D'accord. Quand tu crées, déjà tu dois créer, Mhm. ça c'est déjà une chose, mais tu dois rester dans un processus où en même temps il y a une forme de liberté, mais il y a une forme de rigueur. Tu dois être critiqué parce que tu apportes de la nouveauté. D'accord. Donc ça commence à réveiller des choses en toi. Est-ce que, comment on va me percevoir? Est-ce que... Ok. Donc, en fait, derrière la création, il y a tout un processus de changement parce que ça vient bousculer les choses en toi. Bien sûr. Voilà. Et donc, alors, comment t'as rebondi via les réseaux sociaux, justement? Moi, je t'ai découvert Griageman un jour sur mon Insta. Je fais, tiens, j'aime bien ce nom. Griageman, c'est trop chouette. Je trouvais que le nom représentait quelque chose de très moderne, de très concept Mhm. actuel, contemporain. Et je suis allée dessus pour le nom. Et après, derrière ce nom, je te découvre. Donc, comment est née cette aventure alors? L'aventure est parce que, à force, à l'époque, quand tout ça se vient, je suis en Alsace. Donc, à un moment donné, je reviens à Paris et du coup, je discute avec mes amis, ils me disent, tu fais quoi? Je leur dis, bah, je travaille sur la procrastination. C'est un peu rigolo, mais voilà, j'étais déjà un peu indépendant, je faisais mon truc. Donc, tu veux dire par le biais d'un livre, tu travaillais dessus en écrivant sur Non, le sujet? à l'époque, je travaillais d'abord juste pour moi. Oui. Donc, je voulais des techniques. Quand j'ai vu les doctorants, c'est eux pour la première fois qui m'ont dit, Aubin, est-ce que tu as un livre? C'est Ah, là où j'ai dit, ah, c'est on me l'a dit 2, 3 fois. ok. Là, j'ai dit, ah, ça c'est un signal. Il faut que je commence à écrire. D'accord. Voilà. Donc là, tu as pris la plume et tu as commencé à écrire. Voilà. Ok. Là, on doit être en 2019 en fait. C'est D'accord. là où je me dis, ok, je dois écrire un livre sur le sujet. Ok, d'accord. Voilà. Mais à l'époque, Griachman n'existe pas encore Ok, parce que je suis encore un peu, je me cherche toujours en fait. bien sûr. Et donc, je discute du projet avec plein de personnes et il y a beaucoup de mes amis qui se retrouvent dans le problème de la procrastination. Mm. À qui, en gros, ils savent qu'ils ont du potentiel, mais ils se sentent pas assez valorisés au travail. On est d'accord que c'est le sujet du siècle, hein. Voilà. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'il y a des gens qui rejoignent l'aventure,
d'abord 2 personnes, après 3, après 5. Mm. Et puis, Le voilà, temps, le temps, le temps. On est d'accord que aujourd'hui, le temps, c'est quelque chose qu'on maîtrise plus, dont on n'a plus conscience. Et ce qui est bien dans ce que tu dis, c'est que tu as pris conscience qu'il faut peut-être le ranger dans un livre en écrivant comment arrêter le temps et comment trouver une méthode pour arrêter de remettre au lendemain quelque chose qui est important aujourd'hui, si je peux résumer. tout à Hein. fait, tout à fait. En fait, euh, tu as vu le titre, c'est auto-réalisation et procrastination, les deux. C'est pas que procrastination et c'est pas que auto-réalisation, on peut peut-être mieux montrer. Avec cet arbre qui est Mhm. très symbolique, avec toutes ses Voilà. branches. C'est qu'en fait, les deux mots-clés sont hyper importants. Oui. Dans la partie auto-réalisation, c'est un peu, je fais un projet qui a du sens pour moi. Mhm. En gros, je recherche un équilibre pour laisser un peu s'exprimer des parties de moi qui ne s'expriment pas. En gros, c'est ça. Oui. Donc, il y a un peu un aspect thérapeutique dans l'auto-réalisation. Oui. Maintenant, comme je veux faire ce projet, et certainement il va me demander du temps, que ce soit dans le fait d'améliorer ma vie sentimentale ou bien de faire un projet créatif, il va falloir que je maintienne une régularité dans le travail. Et certainement, je serai seul quand je vais travailler le plus souvent. Mhm. Par exemple, quand tu veux améliorer ta collègue, tu es seul. Ce n'est pas quelqu'un qui le fait à ta place. Bien sûr. Quand tu veux, je ne sais pas, rédiger un livre, par exemple, tu es seul. Donc, il n'y a plus ce cadre-là au travail où on vient te réguler. Bien C'est sûr. toi-même qui dois t'auto-motiver pendant longtemps et sachant que tu as déjà d'autres contraintes à côté. Donc, c'est très difficile. C'est là où la procrastination rentre en jeu. C'est que dans ce contexte-là, procrastiner a un impact énorme parce que ça t'éloigne de ta vision d'atteindre ton projet d'auto-réalisation. Mhm. Et comme on l'a vu au début, ça t'éloigne de ce moment où tu réduis ta frustration. Donc les deux sont importants. Tu as une douleur, tu veux faire un projet pour guérir et tu n'as pas intérêt à traîner parce que chaque fois que tu traînes, la frustration augmente. Si tu n'as pas de projet, tu ne vas pas trouver l'intérêt d'arrêter de procrastiner parce que c'est pas urgent pour toi. Mm. Il y a plusieurs, moi quand j'étais au travail, par exemple, j'avais pas besoin de travailler sur ma procrastination parce que l'enjeu n'était pas grand. Mhm. Et vice versa, si tu ne travailles pas sur tes défauts de procrastination, ton projet d'autorisation n'avance pas. Ok. Donc les deux s'entraident, l'envie D'accord. et l'évolution sur soi. Donc là, tu as commencé à travailler ce livre en fait. C'est ça que tu es en train de nous dire. Et ensuite, comment on arrive à Grillage Mind? Là, on est en 2019, là, on est en 2023. Quand est né Grillage Mind et pourquoi est né Grillage Mind? Le Grillage Mind naît, bon, il y a deux naissances. Officiellement, administrativement parlant, Grillage Mind a à peu près 2 ans aujourd'hui. Oui. Bon, on est en 2023, donc 2021. Mais en fait, j'avais déjà commencé à travailler avec mes amis bien avant Engagement. Avant, on va dire, la partie administrative, la création administrative de l'entreprise. Qui sont ces amis? Parmi ces amis, il va y avoir Valentin, que tu connais. Oui. Valentin et moi, on s'est rencontrés bien avant. Il y a des camarades de classe que j'ai eu avant. D'accord. Il y a de nouvelles personnes qui m'ont été introduites après. Donc, ce n'était pas des connaissances, mais elles avaient le profil pour être intégrées. Donc, ces personnes qui se sont ralliées à toi sont au départ des amis, des rencontres de l'école, mais on ne se rallie pas comme ça à un copain gratuitement. Si on le fait, c'est parce que chacun en a un trait commun à apporter à quelque chose. En fait, l'idée de Gagement, c'est de faire des projets qui vont, entre guillemets, participer à cet objectif d'aider les gens à se réaliser, mais surtout à réduire leur procrastination. Et il y a donc plusieurs outils. Je prends un exemple. Tu peux concevoir un logiciel qui aide les gens à écrire. Oui. C'est-à-dire tu réduis la procrastination dans l'écriture, par exemple. Okay. Donc, il y avait un projet qu'on avait comme ça. Et donc, il y avait des informaticiens, on avait besoin de compétences là-dessus. Donc, quelqu'un peut rallier le projet, mais sur cette branche-là. Ouais. Et maintenant, tu vas avoir un autre aspect plus humain, c'est là où tu m'as rencontré avec Griachman, où on a fait des interviews des thérapeutes, parce que justement, comme il disait, la procrastination, quand tu rentres en profondeur, ça touche aux émotions, ça touche aux valeurs, ça touche à beaucoup de choses. Donc, il y a une partie connaissance de soi, il y a une partie guérison de soi. C'est là où tu es innovateur. Parce qu'en fait, dans la procrastination, toi, tu as souligné le temps, les tâches, mais tu soulignes aussi les émotions. Et ça, j'ai jamais entendu parler d'émotions avec ce terme. Et c'est là où tu es innovateur pour moi.
Et c'est pour ça que j'essaye un petit peu de déblayer le terrain avec toi pour savoir que là, tu touches du doigt quelque chose qui n'a jamais été abordé jusqu'à présent, mettre de l'émotion dans ce concept. Tout à fait. Je ne vais pas dire que je suis le premier à l'aborder, mais pour moi, c'est un peu comme un coup de gueule. Bon, excusez-moi du terme. Non, mais c'est clair. C'est qu'en fait, quand tu cherches des solutions et que tu te rends compte que euh, tu vas peut-être sur Google, Google représente un peu l'image de ce qui est, Hein. et quand on dit des choses, tu te rends compte que ça ne marche pas pour toi, tu dis, mais arrêtez de raconter des conneries, entre Tout guillemets. à fait. Voilà, Ouais. donc il y avait vraiment quelque part cette force de dire, ok, Mhm. non, on va aller en profondeur. Oui, parce que Google, monsieur Google, c'est la forme générale. Voilà, Mais là, nous, on parle des individus et voilà, chacun de nous est différent. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que toi, tu as focalisé sur un individu voilà. qui est différent d'un autre de par son histoire. Mais tous ces individus ensemble peuvent effectivement aller piocher dans une boîte à outils où là, lui sera proposé une solution qui est liée à sa personnalité. Tout à fait. C'est-à-dire que tu as tellement mieux résumé ça que moi. C'est la personne qui définit en fait quelles sont les solutions appropriées pour elle C'est ça. pour résoudre son problème. C'est très hétérogène. La personne a une personnalité, elle a une histoire, elle a un envoi. Et tout ça détermine ce qui est mieux pour elle. Exactement. Donc, on peut, entre guillemets, avoir des ingrédients, mais ce sera toujours cuisiné en fonction de la personne. Ouais. Et il faut aller à l'intérieur. Et c'est là, bon, tu as dit moi, mais c'est pas le mérite, c'est pas à moi. Je dis bien la vie parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues à moi. J'ai pas, comme tu as dit, je suis pas du milieu thérapeute, donc je n'ai pas pensé tout ça, faire un plan d'action et Mmh. avant de me lancer. J'ai vraiment évolué au fil en détectant les signes, voilà. Et c'est comme ça que j'ai Bien sûr. convergé vers ça. Et de tes rencontres, parce que tu as rencontré beaucoup de gens. Tout à fait. Et là, aujourd'hui, si on est là aussi, c'est parce qu'on s'est rencontrés via ce concept. Et donc, ces amis avec qui tu as lié le concept, créé le concept, aujourd'hui, je ne sais pas où ils sont dans l'aventure, justement. Il faut que tu nous éclaires aussi par Mhm. rapport à ça, parce qu'on est toujours sur notre Oui, oui, livre oui, quand oui, tout à même, fait. le fameux outil donc de Grillage Mind. Mais aujourd'hui, toi, Aubin, tu as écrit ce livre seul ou Oui, j'ai avec écrit le livre quelqu'un seul. seul. J'ai Donc, écrit le tu livre vois, seul. donc l'aventure, elle est quand même, elle part d'un collectif, mais là, c'est toi quand même le solo qui écrit ce livre. Et aujourd'hui, quel avenir a Grillage Mind? Justement, comment a-t-il évolué ce Grillage Mind? Aujourd'hui, Guillaume a beaucoup évolué dans le sens où aujourd'hui je suis le seul dans l'aventure. Ah, On va voilà. dire ça comme ça parce que ça reste une entreprise et la vision que on avait au début, elle s'est beaucoup plus clarifiée aujourd'hui. Oui, Et entre-temps aussi, il y a des contraintes. Donc, il y a aussi beaucoup d'illusions que moi j'avais, que tout le monde a. Et à un moment donné, il faut faire des choix. bien sûr. Donc, les choix font que ben, je suis le seul, on va dire, à rester là-dessus Oui, et que les autres dans l'aventure. On est toujours en contact, oui, il n'y a pas de problème, mais pas dans le cas de Gashman. bien sûr. C'est Mais comme un sportif, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des compétences, il faut les garder. Il y a une espèce de ligne de conduite, en fait, avec toujours cette énergie, parce que il faut quand même expliquer aussi que quand on a comment dire, c'est pas un blog, hein, c'est un Insta à soi, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et c'est vrai que bah, il faut être toujours aux commandes. Donc en fait, tu es le seul aux commandes aujourd'hui, mais avec quand même cette ouverture totale sur les sophrologues, les thérapeutes, quels qu'ils soient, je mets les sophrologues, mais en fait, il n'y a pas que des sophrologues. Il y a toute une gamme de thérapeutes, de médecine holistique, on dit aussi maintenant ce fameux terme, et peut-être d'autres personnes. C'est pas. Est-ce qu'on peut aussi dire qu'il y a d'autres fenêtres ouvertes dans cette maison Griègemann, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas que la médecine holistique, il y aurait peut-être d'autres apports, d'autres c'est personnes. justement là où je voulais un peu clarifier un point sur la vision de Gashman actuelle. C'est que c'est le parti du principe que tu veux faire un projet. Oui. Et comme chacun est individuel, il y a une diversité de projets. Bon, on n'a pas la prétention chez Gashman de pouvoir accompagner tout le monde. Comme on a vu, on peut aider les gens sur le fait d'être régulier, tout ça, Mhm. mais il y a un travail en profondeur. Donc, on a besoin d'une diversité de compétences. Oui. Il y a des thérapeutes, Oui. que ce soit sophrologues, hypnothérapeutes ou bien conseillers conjugaux. Mais nous, on va plus parler, il y a des expériences de vie dont on a besoin. Mhm. Quand quelqu'un partage son expérience, ce n'est pas seulement l'aspect professionnel, c'est aussi l'aspect personnel des difficultés. Et c'est ces deux-là qui font que c'est riche. Mhm. Donc, le but de Gashman, c'est d'être un peu comme une bibliothèque d'espace, d'échange, d'expériences de vie. Oui. C'est pour ça que dans nos vidéos, on invite plusieurs personnes à chaque fois pour avoir cette diversité. Et donc, demain, l'idée c'est que demain, en venant sur Gashman sur le site,
que ce soit comme une plateforme. Mhm. Ou si par exemple tu as un parcours, je prends un exemple, je suis commerçant, je veux devenir thérapeute, que tu puisses retrouver des outils de développement intérieur là-dessus, Mhm. parce que tu auras des vidéos, des gens qui vont te dire comment ça s'est passé pour eux, tu auras un parcours structuré qui te proposera ce que tu peux étudier, entre Mhm. guillemets, Mhm. pour faire cette transition. Donc c'est toi, Aubin, qui propose ça. Les gens viennent à toi par Creagement pour dire j'ai besoin d'un accompagnement, d'un parcours initiatique. C'est ça que tu veux Généralement, dire? les gens ne viennent pas en disant qu'ils ont un parcours, ils veulent un accompagnement, ils disent j'ai un problème. D'accord. Par exemple, quelqu'un va venir en disant j'ai beaucoup de responsabilités Mhm. et puis je suis en colère. Je n'arrive pas à gérer ma colère. Oui. Et là, il sent que ça vient de quelque chose de lui, Mhm. mais il n'en sait pas plus. Toi, tu vas éclairer la Voilà. personne. Je vais par exemple lui dire, ok, je sens que toi, tu ne sais pas, mais tu dois avoir des caractéristiques d'un hypersensible. Ok. Mais lui, il ne sait pas. Donc en fait, ça, tout ce que tu réponds à cette personne, tu l'as travaillé dans ce livre. Et aujourd'hui, par Griagement, tu vas dire, moi j'ai tel outil pour Mhm. t'aider dans telle chose. C'est ça que tu essaies Exactement. de me... Le but c'est que le livre soit un peu comme un dictionnaire, Oui, une boîte à outils, tu l'as dit. oui, Donc demain, en fait, quand tu arrives, il te dit, ok, je peux te donner les exercices, mais les exercices sont déjà là. En fait, d'accord. je peux te dire, va à l'exercice tel. Il y a des exercices Oui, oui, dedans? il y a des astuces. En Il y a gros, des c'est des astuces? astuces bien D'accord. numérotées. Ouais, Et donc, je te dis, par exemple, si tu es un perfectionniste, je te dis, va dans le chapitre, va à la case perfectionniste, astuce numéro tel, c'est bien ouais, numéroté. ouais, Et du coup, là-dedans, tu as et les étapes et plusieurs exemples. d'accord. Donc, ça fait que le suivi est beaucoup plus facile. C'est pour ça que le livre est là comme un outil d'accompagnement euh, que chacun aurait D'accord. quand il veut changer, en fait. Dans les chapitres de notre vie, Mhm. il y a tous les chapitres de notre vie en fait. Il y a quand on est en couple, quand on est seul, il y a quand on est en deuil, quand Non, on... c'est Qu'est-ce qu'il y a? c'est pas abordé dans cette façon. C'est plutôt en disant, ok, quel que soit le projet que tu veux faire, Oui, tu vas avoir tu es un peu comme sur une route et tu vas rencontrer des ronds-points d'accord. qui peuvent être des obstacles ou pas Mhm. selon comment tu t'y prends. Par exemple, il faut que tu sois motivé. Il te faudra de la motivation. Ou bien, il faut que tu sois concentré. Il faut que tu auras peut-être un côté perfectionniste qui peut te freiner. Il faut que tu t'organises. Ou bien, on peut aller plus loin. Tu vas avoir peut-être un moment, tu auras des frustrations. Tu peux vouloir te venger. Tu vas devoir apprendre à travailler seul, la Mhm. solitude. Mhm. Tu vas devoir t'affirmer parce que les gens vont te donner des idées. Tu vas Mhm. avoir des moments de découragement, etc. Donc, l'idée, c'est de dire que quel que soit le projet que tu vas prendre, quand tu rentres dans la profondeur, les obstacles, en fait, sont les mêmes. Et que si tu apprends à gérer ces obstacles-là, Mhm. tu es sûr d'avancer. Sauf que ces obstacles, on ne va pas beaucoup en parler dans la vraie vie parce que c'est pas vendeur. Ouais. Les gens, quand ils veulent faire les projets, ils pensent beaucoup à la récompense. Mhm. Mais ils pensent peu au blocage qu'ils peuvent avoir ou bien à l'aspect thérapeutique des choses. Mhm. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes par exemple, vont se lancer dans les projets, mais après ils vont abandonner. Parce que dans la réalité du truc, Mhm. ils rencontrent les vrais obstacles, les frustrations par exemple. Comment tu gères les frustrations? Mhm. C'est bien beau de dire que tu te mets en équipe, mais comment tu gères les conflits? C'est bien beau de dire que vous êtes en couple, mais comment tu gères votre communication? Mhm. Donc en fait, quand tu regardes bien, quand tu zoomes en profondeur, le véritable enjeu, c'est comment tu gères les moments difficiles. Il y a tout là-dedans. Et là, ça parle de ça. Voilà. Donc ça ne te dit pas quand tu es en deuil, tu fais ça, ça te dit pas que non, ça te dit pas des exemples concrets, que voilà Pierre et Paul, Mhm. ils viennent d'avoir une discussion difficile, Mhm. voilà ce qu'ils pensent, Mhm. et voilà comment ils peuvent s'en sortir. Ok. Et donc, Greage Mind, on peut communiquer avec toi via Greage Mind, finalement. Ce serait Oui, ça aujourd'hui. oui, oui. L'idée, c'est sur le site internet, il y a mes contacts, tout simplement l'email et le téléphone. Je peux les donner là. Oui, Le téléphone, c'est 06 95 07 33 47. notez. Sinon, vous allez sur Greage Mind. Et l'email, c'est aubin.eudou, HEUDOU, @grashman.com. On va mettre les références après sur la vidéo. Tout à fait. Donc, quel serait l'avenir maintenant de Greage Mind alors? L'avenir, il est tout simple, c'est que GarageBand soit une plateforme de mise en relation. Mhm. Le but, c'est vraiment de mettre en avant, d'un côté, les thérapies, ou je veux dire les savoir-faire qui existent, mais qui ne sont pas encore valorisés à leur juste valeur, Mhm. comme la sophrologie, tout, et qui ont des potentialités d'aider les gens dans le développement intérieur. Mhm.
Et de l'autre côté, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement dans la souffrance extrême, dans l'urgence, mais qui veulent faire des projets. Donc, de mettre ces trucs, ces deux en relation à travers une plateforme où, par exemple, demain, vous arrivez Mhm. en disant, OK, je veux gérer ma colère au travail, Mhm. ou bien je suis très timide au travail, ou bien, je sais pas, peu importe, mais que ce soit spécifique, vous avez un problème spécifique, et là, je vous dis, OK, je pense que vous pouvez améliorer ça, ça. Mhm. Et donc, avec des astuces, on peut travailler ça. Mais après, je peux vous recommander d'aller voir tel sophrologue, tel hypnothérapeute qui est plus à même de Mhm. faire le travail de profondeur pour peut-être faire une libération émotionnelle et tout, avant de venir. Donc, ça devient comme un cheminement. C'est D'accord, ça la vision finale de GHman. d'accord. Être une plateforme de mise en relation. Bon, ça y est, c'est la fin de la vidéo. La fleur vous salue. Moi aussi, je vous salue. Aubin, je te salue. Merci. Et c'était un riche moment. J'espère pour vous aussi que ça vous a intéressé. Et qui sait, il y aura peut-être d'autres moments dans le salon de Sophie pour trouver des échanges, des outils, plein de choses, voilà, pour le partage surtout. Voilà. Au revoir. Ciao.